La santé n'a pas de prix. Mes chers frères et sœurs, surtout vous les mamans. Parmi des maladies que j'ai citées, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à me contacter par mon numéro WhatsApp qui est affiché en bas de vos écrans. Vous m'écrivez et vous rentrez en contact avec moi et on saura faire un meilleur diagnostic pour votre santé. Conserver une maladie très longtemps, ça amène beaucoup de difficultés et ça diminue le taux de guérison. Alors je vous demande si vous avez quelconque maladie, myome, kyste, hernie, prostate, des troubles sexuels, éjaculation précoce, vous n'arrivez pas à concevoir, vous cherchez l'enfant, que ce soit votre yomobali, que ce soit yomoisi, venez, écrivez-moi, entrez en contact avec moi et je sais que notre Dieu est toujours vivant. Je sais que notre Dieu est là pour toi, toi qui me suives, n'aie pas peur, c'est Dieu qui guérit et il te guérira. Fidèles internautes, très heureux de savoir, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne Winner One Télévision. Merci à tous ceux qui ont eu leur temps, merci à tous les abonnés fidèles de la chaîne Winner One, ceux qui ne ratent rien, ceux qui font des efforts pour être toujours actifs en train de suivre nos vidéos. Je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant dire un bon merci à mon directeur général, le pasteur Ribens Sinokuna depuis Londres, maman Louise est mon team, le pasteur Ribens. Je vous salue, maman Nelly, amie du maman Néné Malande, la reine de Toulouse. Aujourd'hui, je suis devant vos postes téléviseurs. Je reçois pour vous les médecins, celles qu'on appelle les naturopathes. Hein. Il est parmi les chercheurs, donc il est parmi les chercheurs de notre pays en matière de médecine naturelle et moderne à base de plantes. Donc lui c'est qui? Lui c'est Dr Lusala. C'est avec lui que nous allons entretenir aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à parler, mais je ne peux pas commencer aussi mon émission sans pourtant dire un grand merci à mon réalisateur Ismaël Mwanda qui fait aussi la cadrage de cette émission. Et sans plus tarder, je peux déjà donner la parole à mon invité. Bonjour Dr Lusala. Bonjour les grands journalistes. En tout cas, je suis encore fier de vous voir encore aujourd'hui parmi nous. Oui. Donc je suis très content encore de votre visite chez moi dans ma ville. Merci. Un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore dans notre émission à la recherche. Dr Lusala, on peut déjà commencer notre émission. C'est quoi la médecine naturelle moderne à base de plantes médicinales? Encore une fois, merci beaucoup les grands journalistes. Donc je serai un peu bref sur cette médecine. La médecine naturelle moderne à base de plantes, cela veut dire uniquement se soigner soi-même. Nous-mêmes, nous voyons déjà, nous écoutons déjà les mots plantes naturelles. Okay. Donc cela veut dire que c'est une médecine qui est issue de la plante, des plantes. Okay. Donc nous traitons à base de la plante naturelle parce que c'est Dieu qui a créé des plantes. Okay. C'est grâce à la plante que nous avons la santé, c'est grâce à la plante que nous avons aujourd'hui des médicaments. Donc c'est une médecine que nous traitons à base de plantes naturelles. Donc ce sont une médecine purement bio et 100% bio sans aucune autre chose à l'intérieur. Alors docteur Lusala, s'il faut anticiper déjà, y a-t-il une différence entre cette médecine et celle dite médecine traditionnelle? Bon, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grande différence, c'est juste les mots. Okay. La tradition, quand nous écoutons des gens, la médecine traditionnelle, okay. Nous voyons directement comme nos ancêtres ont vécu. Et par exemple, ils utilisaient uniquement, vous allez voir, des racines, des plantes, c'est toujours la plante. Mais aujourd'hui, on a essayé de moderniser cela. Okay. On a essayé d'apporter un peu plus. Parce que nous tous nous connaissons nos ancêtres pour bouillir des racines, ils mettaient cela dans un canari comme ça. Mais comme ça, on dit des choses là pour que ça puisse être bouilli. Mais aujourd'hui, on a un peu perfectionné ça. On a maintenant des produits en poudre que nous voyons aujourd'hui. C'est un peu ça la différence. Mais c'est toujours la même chose. Quand on est dans la tradition, ils utilisent la plante. Et nous aussi, la médecine naturelle moderne, nous utilisons toujours la plante. C'est juste les mots qui ont un peu modifié, mais c'est toujours la même chose.
D'accord, docteur Loussala, pour passer à une autre question, les gens se posent tout le temps la question de savoir, faut-il des études pour devenir ce que vous êtes? Oui, il y a des études, il faut des études, parce qu'avant de s'exprimer d'abord comme ça, chers journalistes, il faut que vous puissiez passer au banc de l'école. Ce n'est pas qu'en réveillant comme ça, vous vous êtes pour dit que... s'exprimer ou pour traiter? Non, premièrement, pour s'exprimer, et deuxièmement, pour traiter aussi. Parce qu'il faut étudier. Donc, malgré c'est une médecine que nous recevons, c'était aussi don de Dieu, mais aussi il faut perfectionner ces dons-là. Vous pouvez avoir un don quelconque dans un domaine quelconque, mais aussi il faut perfectionner ces dons-là. Moi, par exemple, moi-même, je suis herboriste, chercheur en médecine naturelle moderne. J'ai fait une formation pour les plantes en herboriste. Donc, c'est une médecine qu'il faut aussi étudier cela pour perfectionner un peu cette médecine, malgré que nous avons des dons que nous héritons à travers Dieu, mais il faut aussi un peu approfondir aussi des recherches, parce que la médecine aussi ça évolue, hein? Ça évolue, ça faut connaître cela aussi. Mais nous voyons beaucoup, parce que l'opinion dit ça, il y a la plupart des médecins tradis modernes, celles que vous êtes aussi, les chercheurs, souvent ce sont des gens que nous appelons parfois des charlatans, comme les autres disent. Un bon matin, il se réveille, il dit que non, moi je traite ça. Alors, au même moment, vous aussi, qui est au niveau du médecine traditionnelle, vous avez déjà des conflits avec ceux qui font la médecine moderne. Alors, nous savons tous que la médecine moderne, ils partent souvent dans les universités, où nous avons des universités connues dans notre pays ainsi qu'au monde. Mais vous, quels sont les établissements appropriés où vous devrez passer pour devenir ce que vous êtes? Merci d'abord pour cette question. Bon, c'est une belle question que je vais un peu éclaircir l'opinion qui nous suit. Alors, je dirais ceci, la médecine conventionnelle dite, que nous appelons par exemple la médecine moderne, hein? Moi j'appelle ça la médecine européenne, parce que nous aussi en Afrique nous avons notre médecine. Donc aujourd'hui, à l'ère actuelle que nous parlons, nous avons plus de problèmes avec eux, des fibromes. Donc nous n'avons pas encore des appareils pour connaître ces problèmes-là, mais nous recommandons à nos patients d'aller consulter, d'aller faire le diagnostic, d'aller faire la radio, enfin, ou des scanners, afin qu'on puisse connaître au juste c'est quoi. Et quand la patiente va nous amener les récits de l'analyse, à partir de là que nous saurons comment traiter son cas. Donc nous avons une meilleure collaboration à l'heure actuelle, donc je dirais que ce n'est pas vraiment un problème. Donc pour répondre à cela, s'il faut avoir un établissement pour étudier, pour connaître, oui, il y a des établissements, nous avons des écoles de recherche. Ici en RDC, nous avons des écoles de recherche de la médecine naturelle moderne que nous traitons à base de plantes. Donc il faut passer à cette école-là pour connaître, parce que quand on vous appelle un herboriste, c'est une personne qui connaît des plantes. Vous connaissez des plantes à travers leur nom scientifique. Par exemple, nous voyons, nous tous nous connaissons la papaye. Oui. La papaye a son nom scientifique, la caricaille papaye. Donc tout cela, il faut connaître le nom scientifique, le rôle de la plante. Qu'est-ce que ça fait, quels les effets secondaires, tout cela. Donc c'est cette médecine-là, cette formation-là que nous appelons des herboristes, c'est qui connaissent. Donc il faut étudier cela pour en connaître davantage. Merci pour l'éclaircissement. Tous les gens qui nous suivent sont déjà éclaircis. Alors pour parler aussi, docteur Loussala, oui, certes, vous fabriquez des produits sur base de plantes médicinales. Vous-même étant qui naturopathe, étant qui herboriste, qu'en est-il avec l'efficacité des produits que vous fabriquez? Bon, il y a l'efficacité, il y en a. Par exemple, chez moi, dans mon cabinet, tous mes produits sont contrôlés par l'Office congolais de contrôle, en sigle l'OCC. Donc, ça se passe d'abord sous le contrôle. D'accord. Donc, nous avons des tests. Avant que je puisse mettre un produit sur le marché, ça passe d'abord sur les tests. Okay. Après avoir passé sur les tests, c'est pour cela,
Après, je vais mettre ça dans les marchés. Donc pour moi, je dirais mes produits ont une grande efficacité. Et à travers des gens, des témoignages, des gens qui en consomment, qui en prennent cela, témoigneront à ma faveur, quoi. Mais on vous accuse aussi, il faut parler d'Hôtel Sala, on vous accuse aussi de ne pas savoir doser les doses de vos produits. L'autre gens disent que ils ont une dose de vous-même, parce que vous écoutez aussi ma propos là, vous écoutez ça. Quelle est votre réaction par rapport à ces propos? Je dirais ceci, je vais un peu éclaircir l'opinion. Dans cette médecine, nous voyons beaucoup de charlatans, les grands journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'aventurent sur cette médecine. Il a dormi, il se réveille directement, il se prononce qu'il est docteur. Parfois, moi, je ris. C'est pour ça que je dis que l'argent est pour vous qui traitez, mais la santé ne vous appartient pas. La santé appartient à Dieu. C'est pour cela, chers amis, il faut que vous puissiez voir à qui vous êtes en train de confier votre santé. On ne confie pas sa santé à n'importe qui et à n'importe comment. Donc chez moi, mes produits, comme je vous ai dit précédemment, mes produits sont testés d'office par l'Office congolais de contrôle, l'OCC, avant que je puisse mettre ça dans le marché. Donc c'est contrôlé. Parce qu'un produit qui n'a pas de doses fixes, ça entraîne des problèmes graves sur notre santé. Donc c'est pour cela, moi davantage, c'est la santé de mes patients qui me préoccupe davantage que de l'argent. Donc dans mon cabinet, tous mes produits sont testés et bien dosés. Donc je ne sais pas s'il y a des autres charlatans qui en abusent sur la santé des autres, mais chez moi, il y a un règlement, donc tout est vraiment calculé à la lettre. Parce que c'est tout. Vous-même, les produits que vous fabriquez, parce que vous êtes un héboriste, vous faites des recherches, vous cherchez des produits, vous fabriquez, vous créez, donc vous faites tout pour que les gens prennent de bons résultats. Mais s'il faut énumérer un peu, énumérer quelques détails, quels sont les avantages des produits que vous fabriquez? Oui, les avantages, moi, sont nombreux. Merci d'abord pour cette magnifique question. Par exemple, nous avons des produits comme vous voyez dans l'image, le produit Zengamambo. C'est un produit qui traite presque 180 maladies. Imaginez-vous, un produit qui traite 180 maladies. Le produit en question est fait à base de moringa, à base des racines de paille mâle, à base de notre gingembre bio, parce qu'il y a aussi des gingembres qui sont faux. Nous avons aussi ce que nous appelons les piments de Guinée. Nous avons aussi des petits colangadiadia. Donc c'est un produit purement bio qui traite les problèmes d'ordre sexuel, tels que les éjaculations précoces, la faiblesse sexuelle, l'impuissance sexuelle, la fragilité chez la femme, l'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe. Et ça traite aussi aux problèmes de tension, de prostate. Donc ça traite plusieurs maladies. Imaginons comme nous sommes aussi dans les temps de Covid-19, tout le monde en parle, le coronavirus. Donc c'est mieux de consommer et de prendre ces produits-là parce que ça va nous booster notre système immunitaire parce que c'est un produit purement bio, le produit Zengamambo. Donc ça apporte beaucoup d'avantages sur notre santé, les grands journalistes. Alors donc, vous avez énuméré quelques avantages. Comme on dit souvent plutôt, il y a toujours le sens positif et négatif. Là, vous avez cité les avantages du produit. Maintenant, quels sont les inconvénients qui peuvent venir à consommer vos produits? Merci d'abord les grands journalistes pour cette magnifique question que vous m'avez posée. Les inconvénients, bon, je dirais, les inconvénients existent. Comment ça existe? Imaginons, prenons un exemple, les grands journalistes. Je vous ai dit de consommer un produit, par exemple, les produits là des Zengamambo, ça se prend une cuillerée à café, la petite cuillerée et à café sur une petite tasse et vous ajoutez un peu de citron s'il y en a et du miel, c'est facultatif et vous en prenez ça matin soir et vous vous dites non, je ne vais pas faire cela. Au lieu d'une cuillerée à café, je vais mettre 3 cuillerées. C'est déjà les surdosages. Donc vous voyez cela. Donc c'est à partir de là, quand vous surdosez,
quelque chose, ça nous amène maintenant des inconvénients. C'est la même chose quand vous achetez un médicament au niveau de la pharmacie. Il y a une prescription médicale sur les papiers quand on vous écrit que c'est là, ces médicaments, vous allez prendre ça comme ça, comme ça. C'est pour cela que je vous dis souvent qu'il faut voir à qui vous êtes en train de confier votre corps. Donc, ne confiez pas votre santé à n'importe qui. Donc, chez moi, donc, il y a une vérification. Je vous pose que c'est là comment vous allez en consommer pour ne pas avoir des inconvénients sur ces médicaments-là. Si vous en faites comme j'ai recommandé, donc c'est bien. Vous dites ça, il faut vous indiquer aux gens comment prendre vos produits. Mais pourquoi pas de la création de ces produits? Parce qu'on voit souvent les médicaments qui sont importés, même nos médicaments qui sont fabriqués dans les pharmacies, des pharmacies un peu, je peux dire professionnelles. On voit souvent, dès que vous ouvrez l'emballage, vous allez voir un petit notice qui est là où le médecin peut être là ou pas. Vous avez la facilité de bien lire cette notice et de savoir comment utiliser les produits. Mais vous aussi, quand vous fabriquez vos produits, pourquoi pas bien détailler comment les gens peuvent consommer vos produits? Pourquoi seulement vous voulez qu'ils n'ont vous expliquer? Il n'y a pas d'autre moyen pour que les gens... Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars journalistes. En tout cas, je suis vraiment très aimé pour cette magnifique question. Alors, j'ai répondu ceci. La médecine que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons d'abord par notre propre moyen. Nous n'avons pas de soutien. Imaginez, je suis jeune. Je suis dans les quarantaines, je suis jeune. Je peux faire autre chose. Je peux m'amuser, je peux faire autre chose que je veux. Mais j'ai choisi ces métiers pour aider. Donc c'est un métier noble. Il faut avoir de l'amour d'abord pour ces métiers. Nous le faisons non pour moi-même, mais pour aider l'humanité. Mais ce qui nous manque, nous sommes délaissés. J'ai la sagesse, mais je manque les moyens. Parce que dans ce niveau ici, vous pouvez avoir une sagesse concoque, mais si vous n'avez pas un moyen matériel pour concrétiser cela, ça serait juste de l'utopie. C'est ça. Alors, nous manquons de moyens. Tout ce que vous voyez là que nous faisons, c'est propres moyens. Mes propres moyens financiers, le peu que je gagne. C'est pour cela que je lance aussi un OCS pour tous les Africains et tout le monde, les personnes de bonne volonté, que vous soyez africains ou autres. Si vous êtes intéressés pour soutenir d'abord la jeunesse, pour nous soutenir sur cette médecine, vous êtes les bienvenus, c'est Dieu qui va vous récompenser. Nous cherchons aussi des soutiens. Comme par exemple, le grand journaliste a posé la question, pourquoi pas mettre cette prescription là-dedans de notre médicament? Comme nous n'avons pas assez de moyens, c'est tellement difficile de mettre cela. Mais j'essaie quand même, à mes propres moyens, de mettre, comme vous voyez sur les produits là, vous voyez sur l'image des Zengamambo, vous allez voir sur les Zengamambo, il y a l'indication. Donc j'ai un peu essayé d'indiquer comment prendre ces produits-là. Donc quand vous achetez ces produits-là, vous allez voir l'indication. Mais comme je ne suis pas, je suis pas un vendeur de produits, je suis un médecin, un traitant, j'accompagne toujours mes patients après avoir reçu les produits, je reste toujours en contact avec eux pour une meilleure suivi, pour un bon résultat. C'est pour cela je suis toujours avec eux pour les expliquer. Parfois il y a des questions qui se posent. Voilà un peu, c'est un peu ça. Par là, j'en profite aussi pour ouvrir une petite parenthèse. Vous avez dit que non, vous avez problème des moyens. On sait tous quand vous avez des idées, parfois l'argent peut pas être vraiment de ce que vous pensez. Il y a toujours des gens qui interviennent pour donner la force, pour soutenir peut-être la vision. Mais déjà, avec le paix que vous gagnez, quand les patients viennent chez vous pour acheter des produits, tout ça, vous gagnez quelque chose parce que vous ne travaillez pas bénévolement, vous gagnez quelque chose. Mais pourquoi pas aussi créer une sorte de professionnalisme, en sorte que vos produits soient en capsule, soit en comprimé, comme nous voyons les produits modernes, non? Et il n'y a pas probabilité de faire ça? Merci beaucoup mon frère Didier Mbongo. Je vous appelle toujours des grands journalistes parce que vous êtes au sommet. Parce que quand vous racontez le docteur Loussa, le docteur du peuple, vous êtes en train de faire ce genre d'émission pour éclairer l'opinion. C'est que vous êtes une grande personnalité. Merci pour moi. Beaucoup. Alors je dirais ceci, chaque chose a son niveau mon frère. Okay. Le niveau que nous avons aujourd'hui,
ça ne nous permet pas de réaliser tout cela. Nous gagnons, nous disons nous gagnons, mais nous ne gagnons pas assez. Et je lance aussi encore un message à nos autorités et toutes personnes qui nous suivent de nous soutenir. Vous connaissez mon frère Didier, ce genre de choses, ça demande du soutien. Hein. Ce n'est pas une mince affaire. Hein. Vous mettez des produits en capsule, tout cela. C'est toute une équipe qui doit travailler. Il y a des matériels. Ce n'est pas que vous mettez des liboka, vous commencez à appeler. Non. Il y a des matériels. Ça doit être aussi contrôlé. Tout cela, ça ne demande pas que de 1000 $, 2000 $, ça demande beaucoup d'argent. Nous avons, comme je vous ai dit précédemment, nous avons la sagesse de réaliser tout ce que vous êtes en train de dire. Mais nous manquons de soutien. Si nos autorités peuvent même, tous ces savoirs que j'ai, et si aujourd'hui je ne suis pas en vie, ça va rester où? C'est à nos autorités de nous encadrer et de ne pas nous laisser comme ça éparpiller, de nous évoluer seulement comme ça, non, de nous encadrer. Quand nos autorités nous encadrent, nous saurons comment léguer cette connaissance-là aux générations futures. Et de là que nous allons voir que la RDC, l'Afrique, ça va progresser de génération en génération. Mais aujourd'hui, nous sommes délaissés nous-mêmes. Nous avons des savoirs de faire tout cela comme vous dites là, mais ça demande beaucoup de moyens, un investissement vraiment pour réaliser tous ces produits-là. Donc voilà un peu les grands journalistes, ce qui nous manque vraiment pour faire cela au niveau des gélines, au niveau des plaquettes et tout cela. Donc c'est assez d'argent, mon frère, c'est assez d'argent. Donc Papa Ribin, pour votre question, je pense que le docteur a répondu. Alors, docteur Lusala, l'opinion dit souvent que vous, les médecins qui travaillent sur la médecine comment dirais-je, moderne, ce qui est basé sur les plantes naturelles, vous êtes lié plus au sexe. Donc on vous voit souvent parler de éjaculations précoces, de l'hémorroïde, tout ça. Vous êtes plus lié au sexe. Vous, étant qu'un naturopathe, vous êtes aussi capable de traiter ou de soigner d'autres maladies efficacement. Oui, merci beaucoup mon frère Didier. C'est vrai que dans cette médecine, on se base souvent sur les sexes. Pourquoi sur les sexes? Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Hein? Je peux dire que c'est 100% dans le monde, nous voyons déjà 95% des personnes qui souffrent de problèmes liés au niveau du sexe. Vous allez voir là-bas l'éjaculation précoce et l'autre là, la fragilité. Donc tout cela, ça devient le monde de vie. Mais chez moi, en dehors des sexes, je traite d'autres maladies, comme le myome. Parlez-nous un peu. Bon, si on peut citer quelques, parce que nous avons des suggestions, nous avons eu à parler avec l'opinion, avec la population avant d'être ici. La population nous a donné quelques maladies. Donc peut-être si réellement le docteur Lusala est capable de traiter aussi. Parlez un peu du fibrome. Est-ce que vous êtes aussi à mesure de traiter cette maladie? Oui, fibrome de myome. Fibrome de myome, là, chez nous en RDC, dans mon tribu, nous appelons ça Nyokankao. Okay. Vous allez voir que fibrome aujourd'hui, ça fait rage chez des femmes. Okay. Vous allez voir même une femme comme ça, elle est belle. Vous allez voir le ventre, comme on dit qu'elle a un gros ventre. Vous voyez? Donc, ça mène aussi des problèmes au niveau des concevoir des fibromes de myome. Il y a des femmes comme ça, elles ne tombent plus enceintes. Les autres, dès qu'elles se tombent enceintes, directement, elle fait la fausse couche. Donc, ces myomes-là, que nous appelons à Kikongo les Nyokankao, c'est ça qui est en train de faire des défauts. Aujourd'hui, sur la médecine conventionnelle, que nous disons, par exemple, la médecine moderne, ou Mindele Tobengaka, nous voyons aujourd'hui qu'elles essayent toujours de faire des opérations chirurgicales. On va vous opérer, que ça va enlever les myomes. Après un temps, les femmes remarquent que ces myomes-là, ça revient encore de nouveau. Okay. Donc cela veut dire qu'au niveau de la médecine moderne, on ne traite pas la source de la maladie. Donc eux seulement, ils voient seulement que comme ils ont fait au niveau des scanners, ils ont remarqué qu'il y a un gonflement.
il vous enlève seulement, il vous fait une opération chirurgicale, il vous enlève cela, et cette maladie-là, mais la source est là, ça reste. C'est comme une personne qui coupe un arbre. Hein? Vous coupez l'arbre, quand vous coupez l'arbre, et vous oubliez que ce n'est pas en coupant l'arbre que l'arbre ne va plus. Alors dans votre cabinet Lusala, quels sont les produits que vous avez pour traiter les fibromes que nous sommes en train de parler? Vous avez des produits, et si vous avez, quels sont les noms des produits? Oui, j'ai beaucoup de produits. J'ai beaucoup de produits. Après avoir diagnostiqué des patients, je propose souvent des gammes de produits concernant des fibromes. Nous avons aussi des traitements de 2 semaines pour casser ces fibromes là, et vous allez faire cela au niveau du sel, ou bien parfois ça va s'évacuer au niveau de l'irène, quels que soient les centimètres là que le myome contenait dans votre ventre, et ça va se sortir même. Donc nous avons des produits comme des produits Kanga Mama, ce que nous appelons en français donc fermer la femme. Donc il y a plusieurs produits que je propose sur ces traitements de fibromes, et la femme aussi peut se concevoir et peut être à l'aise après avoir reçu ces produits-là. Alors si vous parlez du kyste, quels sont les produits que vous proposez les gens qui souffrent de cette maladie? Oui, le kyste aussi fait des rages. Hein. Nous avons ce que nous appelons les kystes ovariens. Okay. Les kystes ovariens, ça se trouve au niveau de l'ovaire. Ça dérange aussi des femmes. Donc c'est là aussi, c'est l'une des causes de l'infertilité chez les femmes qui n'arrivent plus à concevoir. C'est aussi ça qui cause cela. Nous avons aussi des traitements sans opération chirurgicale. Okay. On ne va pas vous opérer, et les kystes, juste des médicaments à boire en poudre. Okay. Que j'expédie, même si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, en Afrique, par-ci par-là, vous me suivez. Donc il y a des médicaments appropriés au niveau du kyste, et quand vous consommez cela, allié kyste, ça s'enlève et ça va plus revenir, et vous aurez la facilité de concevoir dans les années à venir. Alors pour les gens qui souffrent de cette maladie, les gens qui ont les petits bloqués, parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs, nous avons reçu plusieurs appels avant d'être ici, surtout les gens qui vivent en Europe, qui vivent partout dans le monde, ils ont un problème de tubes bloqués. Docteur Lusala, avec son cabinet, vous êtes à mesure de traiter aussi cette maladie? Des maladies de tubes bloqués, des types qui sont bloqués. Oui. C'est au niveau des digestifs là. Okay. Il y a des gens comme ça qui remarquent qu'ils ont des difficultés à faire des selles. Hein. Parce que vous connaissez, la constipation est l'une aussi des causes de mortalité dans le monde. Quand vous n'arrivez pas à faire vraiment les selles normalement, vous allez voir que votre tube, ce qu'on appelle ça des tubes digestifs, ça va faire comme des zigzags. Et ça risque de se bloquer, et vous aurez toujours des problèmes de niveau de constipation. Alors il y a un traitement pour ça. Quand vous remarquez vous avez des tubes bloqués, des tubes digestifs bloqués, il y a un traitement idéal des produits issus de la nature que vous allez prendre, et ça va passer. Alors parlons maintenant de l'infection vaginale. Quels sont les produits pour les infections? Oui, les infections vaginales, nous avons des antibiotiques très puissants, parce que les infections vaginales... Sur base de plantes? Toujours sur base de plantes. Mes produits sont toujours bio. Donc les infections vaginales est l'une des causes aussi de la fragilité chez les femmes, et l'une des causes aussi que vous voyez que votre vagin, ça va être ouvert. Quand vous êtes avec votre homme, l'homme ne te sent pas bien, vous êtes trop ouverte. C'est l'infection vaginale aussi, ça cause, c'est ça. Et l'infection vaginale aussi, ça peut vous causer aussi l'infertilité. Parce que quand ça persiste, ça vous amènera aussi que au niveau de l'infertilité, et ça fait vous mener aussi au niveau des troubles des règles. Donc il y a des femmes comme ça qui règlent même 4 fois par mois, qui règlent même 3 fois par mois. Et parfois il y a des femmes comme ça, quand elles règlent, elles ont des menstruations longues. Et beaucoup, 5 à 6 jours, 7, même 8 jours. Parfois des autres femmes là, ça choque seulement un peu. Donc tout cela, ce sont des effets des infections vaginales. Alors je demande cela à toutes les femmes qui me suivent. Si vous avez remarqué des genres de choses que j'ai citées, de venir auprès du docteur Lusala, et on aura une solution pour ça. Docteur Lusala, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur notre émission. Si vous avez un message spécial, d'abord à tous ceux qui vont suivre cette émission,
parce qu'il faut signaler aux gens que les cabinets, le Sala, c'est au niveau du Congo central, dans la ville de Matadi. Mais le produit peut être expédié partout où le preneur, où les patients peuvent vous contacter. Donc, c'est-à-dire, peu importe où vous êtes, si vous avez besoin du produit chez Dr Lusala, soyez très calme et très à l'aise. Vos produits vont arriver jusqu'à l'endroit où vous êtes. Dr Lusala, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. S'il y a un message spécial à tous les gens qui souffrent des maladies que nous avons citées, vous pouvez s'adresser et la caméra est là pour vous. Merci beaucoup mon frère Didier Mbongo, les grands journalistes comme je vous appelle souvent. Alors j'adresse un message très fort à toute personne qui me suit à ce moment. La santé n'a pas de prix. Mes chers frères et sœurs, surtout vous les mamans. Parmi des maladies que j'ai citées, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à me contacter par mon numéro WhatsApp qui est affiché en bas de vos écrans. Vous m'écrivez et vous rentrez en contact avec moi et on saura à faire un meilleur diagnostic pour votre santé. Conserver une maladie très longtemps, ça amène beaucoup de difficultés et ça diminue le taux de guérison. Alors je vous demande si vous avez quelconque maladie, myome, kyste, hernie, prostate, des troubles sexuels, éjaculation précoce, vous n'arrivez pas à concevoir, vous cherchez l'enfant, que ce soit votre yomobali, que ce soit yomoisi, venez, écrivez-moi, entrez en contact avec moi et je sais que notre Dieu est toujours vivant. Je sais que notre Dieu est là pour toi, toi qui me suives, n'aie pas peur, c'est Dieu qui guérit et il te guérira. Donc voilà un peu ce que je pouvais. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je dis merci à mon réalisateur Ismaël Monde qui m'a accompagné au niveau technique. Je dis merci à mon directeur général, le pasteur Ribin Sinokuna qui me suit depuis Londres. Et pourquoi pas maman Louise, son épouse, donc je vous salue maman Yomo Formosa, comme on dit souvent Paris, Londres, Isalakayo, maman Néné Malande de la reine de Toulouse, je vous salue, maman Emeras Mbongo Paris. Je dis encore merci à maman Magika Bamba, Dada, donc merci à vous, Fondation FM Tate, toujours au service du peuple, sans oublier mes parents, Christopher Cagnon comme mon papa, ainsi que maman Judith Larose, ma mère depuis la Suisse, je vous salue, et tous les amis de Diembongo, donc n'hésitez pas à nous contacter, et nous sommes là pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez, puis likez, et je dis encore un grand merci, un grand merci, un grand merci à maman Emerance Mbongo depuis Paris, Livano Mondo, Germain Lambala depuis Paris aussi, je te salue, et pourquoi pas à mon ami Soleil de Paris. Donc merci pour le message merci pour le courage que vous me donnez chaque jour. Mes amis de l'Angola, je vois Clovis de Papa Hutter. Plein de salutations à vous, Dr Lusala. Moi je vous laisse, si je ne sais pas si vous avez 2 ou 3 ou 4 dédicaces, vous pouvez. Merci beaucoup les grands journalistes. Donc pour en finir, moi je suis dans la province du Congo central, dans la ville de Matadi. Mon cabinet ça se trouve ici. Je suis au niveau de Kikanda. Donc derrière Hôtel Lédia. Donc le numéro est affiché là-bas. Vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Donc pour en finir, je salue avec tous les respects mon gouverneur de la province du Congo central, son excellence Atou Batoubouana, le baptiseur. Aujourd'hui le Congo central a retrouvé. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Et son conseiller, maître Murphy Loutete, et aussi, sans oublier aussi le maire de la ville, Patindouzi, parce qu'aujourd'hui, la ville de Matadi, en tout cas, Matadi, maire de la ville, Patindouzi, en tout cas, bon travail. Et nous, je salue aussi l'honorable Fabrice Puela et l'honorable aussi Papi Matezola. Et mon honorable Modero Timba, honorable Miller Lutelo, les sénateurs Badou Abadou de ma province, des gens qui me soutiennent, et les sénateurs Rolin Zanza, les autorités de ma province, et je salue au niveau de mes fans à niveau de l'Europe, je salue le couple du pasteur, pasteur Ribin.
pasteur Ribin, Ribinz et maman Louise, en tout cas, papa, Oyayo Ana Yangoana. Et en Belgique, je salue madame Myriam Poba et mon frère Boto Lévi. Et en France, je salue maman Betty Christine et mon frère Patrick Igor. En tout cas, je salue tout le monde, mes fans partout dans le monde. Donc, on est vraiment ensemble. Merci beaucoup.